Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici TV. Aujourd'hui, je vous propose de parler technique autour du photovoltaïque en site isolé. Alors accrochez-vous à vos caisses à outils. Tout d'abord, commençons par revoir les principes de base du photovoltaïque en site isolé. Les modules photovoltaïques captent la lumière du soleil, la transforment en courant continu 12, 24 ou 48 volts, chargent des batteries, énergie stockée et ensuite réutilisée de deux manières possibles. Soit on l'utilise de manière directe avec des ampoules ou des appareils en courant continu, soit on le transforme en 220 volts alternatifs pour des usages courants avec des appareils courants. Mais créer une installation photovoltaïque en site isolé, ça n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup d'appareils qui rentrent en ligne de compte de protection afin d'optimiser la production pour toute l'année. Le premier élément d'un site isolé basé sur le photovoltaïque, ce sont bien sûr les modules. Selon leur technologie et leur génération, ils ne sont pas câblés de la même manière et les éléments qui vont en arrière-plan sont à prendre en compte en premier lieu. Lorsqu'on dimensionne un site isolé photovoltaïque ou même avec d'autres types de générateurs, la première chose qu'il faut regarder, ce sont leurs caractéristiques électriques qui sont ici sur les modules photovoltaïques, montrées sur des petites fiches à l'arrière des modules photovoltaïques modernes. Sur des modules plus anciens, effectivement, il faut se baser sur les fiches qui étaient fournies par les fabricants. Les éléments électriques qu'il faut regarder lorsqu'on choisit un module en vue de dimensionner son installation. Donc la tension nominale, donc qui va correspondre si on choisit d'avoir une installation en 12, en 24 ou en 48 volts. La puissance nominale qui dépend de la surface, de la technologie de cellule. Donc là ce sont des modules assez anciens, ils font que 55 watts. Aujourd'hui la plupart des modules font 260 à 320 watts. Il en existe évidemment des moins puissants et des plus puissants selon les usages. La tension maximum de fonctionnement, donc ça c'est très important dans la charge des batteries. Le courant de fonctionnement, évidemment. Le courant de court-circuit, le générateur photovoltaïque a la particularité de pouvoir être mis en court-circuit sans cramer. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'un moteur par exemple. Et la tension en circuit ouvert. Donc ça c'est la tension lorsque le module n'est branché à rien. C'est une valeur très importante par rapport au dimensionnement du régulateur, comme on verra tout à l'heure. Quelle que soit la taille de l'installation photovoltaïque que l'on fait, on doit mettre des protections électriques. Ici, on a une boîte de jonction qui remplit cette fonction et également la fonction d'augmentation de tension de fonctionnement des modules. On verra un petit peu plus tard pourquoi cette augmentation est nécessaire et les avantages qu'elle apporte dans le cadre des régulateurs MPPT. On se retrouve dans le local technique qui réunit le courant continu, les batteries, la régulation et la production de 240 volts pour alimenter la maison. Comme expliqué dans la vidéo du chantier, depuis quelques années s'est développé les régulateurs MPPT, Maximum Power Point Tracking, ce qui veut dire recherche du point de production maximum. L'idée, c'est que pour charger une batterie, il faut avoir une tension qui soit supérieure à la tension de la batterie. Par exemple, pour une batterie dont la tension nominale est 12 volts, sa tension de fonctionnement ira normalement de 11,5 volts à 14,4 volts. L'idée, c'est que pour pouvoir la recharger, si à un moment donné elle est à 12,5 volts, il faudra un générateur qui lui donne minimum 12,6 volts. Et ne pas dépasser évidemment les 14,4 volts, sinon on est en surtension et on pourrait détruire la batterie. Un régulateur photovoltaïque standard fait fonctionner la batterie en régulant uniquement la tension. On se sert par exemple des 17,5 volts des modules photovoltaïques pour avoir une marge de manœuvre entre les 12 et les 14,4 de la batterie. Mais ce système est peu efficace et en plus quand on régule, on dissipe l'énergie supplémentaire en chaleur. L'idée du régulateur MPPT qui lui peut fonctionner jusqu'à 150 volts pour le modèle qui est ici, il en existe jusqu'à 200, 250 et même 600 volts en fonctionnement en entrée des modules, c'est de permettre une production largement supérieure sur l'année. Pas forcément sur une journée type,
mais sur l'année. Le régulateur MPPT a la particularité de fonctionner avec une tension de module élevée, ici 150 volts, et de réguler ensuite en 24 volts pour cette installation. La tension des modules est fonction de la lumière, mais dès qu'il y a de la lumière, les modules font une tension. Par exemple, avec une pleine lune, on peut voir des modules photovoltaïques produire du 20 volts. Théoriquement, on se dit qu'on pourrait charger des batteries qui seraient en 12 volts. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça car le rayonnement réémis par la lune est de l'ordre de 1000 fois inférieur à celui du soleil. Par contre, on peut utiliser cette particularité pour recharger les batteries plus facilement. L'idée, c'est de mettre tous ces modules en série. Par exemple, si on a un système en 24 volts, on met ces modules en série de manière à obtenir du 70, du 90 volts, ici du 150 volts. Donc, dès qu'il y a de la lumière, la recharge peut s'effectuer puisque très tôt, on obtient nos 12 volts nominales pour recharger notre batterie. Selon la dimension de votre projet, de votre installation photovoltaïque, vous serez soit à même d'utiliser l'installation directement en 12 ou en 24 volts avec des appareils dédiés. Les téléviseurs, les ampoules, les réfrigérateurs existent en basse tension, mais généralement ils sont extrêmement onéreux. Si votre système est plus important, notamment pour un grand bateau, une maison, bâtiment industriel éventuellement ou agricole, l'utilisation d'un onduleur devient plus pertinente. Ça permet d'acheter du matériel moins onéreux, l'éclairage, les frigos. La plupart des matériels fonctionnent en 220 volts et on les trouve à des prix très raisonnables. Ici, on est sur un appareil qui a deux fonctions. La fonction onduleur ou convertisseur selon les habitudes. Il transforme ici le 24 volts en 240 volts alternatifs et on s'en sert dans la maison normalement. Sur une installation de ce type, on peut brancher la plupart des éléments d'une maison qui seraient reliés à EDF. L'éclairage, la télévision, les ordinateurs, lave-linge, la vaisselle. Sur des installations plus grosses, on peut imaginer brancher l'eau chaude sanitaire. Des fois, quand il fait très beau, on peut brancher un four électrique. Voilà, évidemment, et brancher le système de chauffage central. Tout ça dépend du dimensionnement de l'installation. Quand on parle de dimensionnement, c'est à la fois la partie module photovoltaïque qui va dépendre du lieu où on habite, de la place, de l'ensoleillement. C'est aussi fonction du dimensionnement, notamment de l'onduleur. Dans ce cas, c'est un 3000 voltampères. Il est limité à 2500 watts, mais la plupart des appareils fonctionnent normalement avec. Il a aussi la fonction de chargeur, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas assez de soleil, on branche un groupe électrogène diesel qui alimente l'installation. Mais il faut prendre en compte une particularité. Lorsqu'un onduleur chargeur fonctionne en tant que chargeur, l'électricité du générateur auxiliaire alimente la charge des batteries, mais alimente également la maison ou les consommateurs qui sont branchés dessus. Ce n'est plus l'onduleur qui alimente les consommateurs. C'est donc très important de choisir un groupe électrogène qui soit de qualité. Voilà, je dis ça parce qu'une fois j'ai quelqu'un chez qui j'ai fait une installation et qui a cramé son chargeur parce qu'il avait un groupe électrogène bas de gamme et voilà, résultat, l'appareil a pris feu. Donc voilà, lorsqu'on utilise un onduleur chargeur, c'est très pratique, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un onduleur à part et un chargeur à part. Mais voilà, la contrainte, c'est également que si on grille l'un des deux appareils, on grille tout. Pour toutes les installations autonomes, il vaut mieux prévoir deux générateurs. Le générateur principal, qui est le générateur photovoltaïque, qui lui produit le 240 volts à partir de l'onduleur, et un générateur secondaire, qui a trois fonctions, trois utilités. La première, c'est d'être un chargeur, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas assez d'ensoleillement ou qu'on a un besoin de consommation nocturne, on peut utiliser le générateur en supplément. La deuxième raison d'avoir un groupe électrogène, ça permet de dimensionner son installation de manière plus optimum au niveau du budget. Par exemple, l'onduleur ici fait 2500 watts et alimente la plupart des appareils, mais lorsqu'il y a besoin de plus de puissance pour des machines qui servent à couper le bois dans ce cas, un groupe électrogène est nécessaire. Ça permet d'avoir une puissance de 5000 watts qui est utilisée peu souvent dans l'année, sans avoir le budget d'un onduleur qui ferait 7 ou 8000 watts pour un usage qui serait finalement très peu important dans l'année. Troisième raison d'utiliser un groupe électrogène, c'est le secours. Au cas où l'installation principale ne fonctionnerait plus, pour quelque raison que ce soit, on bascule avec un inverseur de source et le groupe électrogène devient le générateur principal. Ça permet d'attendre la réparation de l'installation principale.
Dernier élément vraiment technique et vraiment important d'une installation autonome, c'est le contrôle. C'est très important de pouvoir connaître l'état de charge de ces batteries. 1. Ça permet de réguler, de savoir lorsque l'on peut utiliser son installation, pour un truc exceptionnel par exemple, ou pour pouvoir décider du moment où l'on va recharger avec son groupe électrogène. Il existe plusieurs façons de contrôler son installation, c'est fonction évidemment de son budget de départ et de la taille de son installation. Pour le tout petit projet, ce que je conseille aux gens, c'est d'utiliser tout simplement un multimètre et de mesurer la tension régulièrement. C'est un petit peu contraignant, mais ça vous permet d'avoir une idée de l'état de charge de vos batteries. Je vous mettrai dans la description un PDF à télécharger et vous pourrez connaître l'état de charge approximatif en fonction de la tension des batteries au repos. Très important, il faudra débrancher les batteries ou en tout cas n'avoir rien qui consomme ou qui recharge dessus pour mesurer cette tension. Mais je vous ferai une vidéo spécifique sur la recharge des batteries. Solution un tout petit peu plus onéreuse mais qui est nettement plus pratique, c'est le moniteur batterie. Il compte ce qui rentre et ce qui sort des batteries, peu importe la production ou la consommation réelle, et il vous donne un état de charge en pourcentage. C'est très pratique et ça fonctionne très bien. Troisième solution, qui a une forme différente selon les marques, c'est la télécommande à distance. Ici, elle a été installée dans le local technique, mais on pourrait la mettre directement dans la maison. Ça permet d'avoir un contrôle largement supérieur. Ça pilote automatiquement le groupe électrogène, ça peut activer ou désactiver des consommateurs en fonction des capacités de charge des batteries, ça permet de protéger l'onduleur et d'indiquer des messages d'erreur grâce à la mémoire des informations qui est dedans. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. En la préparant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de petits éléments techniques à connaître pour pouvoir aller plus loin dans la connaissance d'une installation sur le plan général. C'est pourquoi je vais faire des vidéos individuelles spécifiques sur chaque élément, les modules, les structures, les batteries, les convertisseurs, les régulateurs. Et ça permettra ensuite d'aller vers des vidéos sur le dimensionnement des installations. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Google+, vous abonner à la chaîne YouTube Énergie d'ici TV si vous souhaitez en connaître toujours plus sur les énergies renouvelables. Et je vous dis à très bientôt. Et pour les quelques courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous informe que je vais bientôt organiser un ou deux lives pour pouvoir discuter en direct. À bientôt.